Aimer, c'est accepter l'autre dans son entier avec toutes ses qualités et ses défauts. C'est penser à l'autre en permanence au point de parfois s'oublier. C'est se sentir complet et vivant lorsqu'on est à ses côtés. Et cet amour a plusieurs couleurs, d'où le nom de notre émission, Les couleurs de l'amour. Cette émission qui vous parvient chaque mercredi quand il est 20h sur la télé de la joie Happy TV. Ce soir, pour ce premier numéro de votre émission, nous recevons sur ce plateau Alceni Sibi, qui est le coach matrimonial. Avec lui, nous abordons tout ce qui est lié à l'amour. Et pour ce numéro, nous avons choisi comme thème « Comment est-ce qu'on peut reconnaître un faux fiancé ?» Toutes les questions seront répondues sur ce plateau. Tout de suite, bonsoir et bienvenue. Les hommes ont compris qu'il y a beaucoup de filles, par exemple en Guinée, en Afrique, qui voudraient se marier. Oui. Ils utilisent une technique mensongère à venir juste les tromper en utilisant le mot mariage. Vous savez, quand le mot mariage est automatiquement utilisé par l'homme, la fille en question, par exemple, la fiancée en question, va accepter de rester fidèle à cet esprit. Et quand elle reste fidèle à cet esprit, il y a des disponibilités sentimentales qui vont se créer, il y a le contact physique et corporel qui va se créer, il y a ce qu'on appelle, il y a tous ces éléments-là qui se créent. Mais en tant que fille, par exemple, comment le savoir? Si un homme ne te fait pas 3 choses, il faut arrêter les fiançailles, c'est un faux fiancé. Sur l'homme d'abord. Premier point, il y a ce qu'on appelle le contact entre lui et tes parents. Vous êtes ensemble, tu dis à l'homme, ah, je voudrais que d'abord, parce que d'ailleurs on a fait 2 mois, tu veux de moi en mariage, mais allons, on va rencontrer d'abord ma maman. L'homme te dit, bon, attends d'abord. Il remet ça au second plan. Parce que la famille, en matière de fiançailles, est considérée comme un élément fondamental par rapport à l'acceptation des fiançailles. Oui. Quand un homme vient chez toi pour te tromper, il ne va pas faciliter le contact entre lui et tes parents. Et ça, c'est un premier signe et un premier indice d'acceptation des fiançailles. Donc, si je comprends bien, le premier point, c'est le contact que ton fiancé a avec ta famille. Si jamais il n'accepte pas d'être en contact avec ta famille, cela veut dire qu'il est un faux fiancé. Le premier signe prouve déjà que c'est un faux fiancé. D'accord. Et deuxième faux, c'est si l'homme d'ailleurs n'accepte pas à te présenter à ses parents. Cette fois-ci, les parents du monsieur. Les parents du monsieur, l'homme ne facilite jamais. Parce que tu l'as chaque fois demandé, l'homme te dit, attention, moi aujourd'hui, ma maman n'accepte pas pour le moment, c'est pas facile avec la situation de famille, l'homme vient te mentir. Tout le temps des arguments. Et tout le temps, vous avez fait déjà 1 année, 2 ans, 3 ans ensemble. À chaque fois que tu demandes, ah, quand je vais rencontrer ta maman, l'homme te dit, non, il faut parler d'abord avec ma cousine. Non, attention, la représentation de sa cousine par rapport à sexuel devant ton fiancé. Vous savez, c'est ce que je te dis, il y a des fiançailles directes et indirectes. Il y a des fiançailles, aujourd'hui, on commence par le concubinage. Il y a aussi des fiançailles, il y a contact sexuel dedans, plus souvent. Même si, en quelque sorte, d'autres personnes ne le font pas. Félicitations à vous. Mais il y a aujourd'hui d'autres fiancés qui le font. Il y a ce contact sexuel qui se passe. Mais quand une fille, par exemple, crée la disponibilité sexuelle face à son fiancé, c'est qu'à chaque fois que toi, tu es disponible sexuellement, l'homme va penser que tu es une fille facile. Il ne faut pas convaincre ton fiancé avec le corps, il faut le convaincre avec le mot. Il ne faut pas convaincre avec le corps, il faut lui convaincre avec les mots. Par exemple, le compliment sentimental, ça s'y tape l'homme avec le mot. En lui complimentant, sans toi je ne peux pas vivre, chérie, je t'aime bien, tu crées ce cadre de vie, tu crées un contact physique et corporel entre vous, tu crées la promenade sentimentale entre vous, tu crées la nostalgie sentimentale entre vous. C'est très important. C'est une manière de créer un cadre de vie vraiment très intéressant en matière de fiançailles. Parce que l'amour, par définition, c'est une habitude. Mais sur quoi tu as habitué ta fiancée? Est-ce que tu l'as habitué au mensonge? Est-ce que tu l'as habitué au conflit? Est-ce que tu as habitué à la jalousie? Et d'ailleurs, il faut éviter tout ça. Moi, je pense qu'il y a un cadre de vie que tu dois créer. C'est pourquoi je vous dis, à partir d'aujourd'hui, il faut éviter des trucs. Aujourd'hui, il ne faut pas mentir en tant que fille. Le mensonge surtout. Si tu sais que toi, jeune fille, par exemple, d'accord, face à ton fiancé, tu as un enfant, il faut automatiquement dire la vérité, j'ai un enfant. Si tu sais que tu es vierge, il faut dire à ton, et voilà, je suis vierge. Et ça, c'est comme ça. Donc, il faut éviter les mensonges, il faut éviter des comportements de Kamarimba et de Starmania, parce que ça n'a pas de sens. Il faut faire habituer à ton fiancé à un cadre de vie très permanent. D'accord.
Vous allez lire tout à l'heure en bas de page, nous avons le 624 82 30 17 pour vos différents messages et appels concernant le thème du jour. On a cet autre internaute qui pose la question de savoir comment vous allez juger par rapport aux filles qui ont leur fiancé à l'extérieur. Il s'agit de Idia Toubari depuis Tombolia. Bon, fiançailles hors de notre frontière, c'est parce qu'il y a l'amour dedans, c'est qu'on appelle l'amour en distance. Vous savez, il y a 3 distances sentimentales en amour. Il y a distance type proche, type périodique, type lointain. Donc les fiançailles aussi fonctionnent par rapport à ça. Par exemple, si ta fiancée quitte d'abord ton pays pour un autre pays, en Europe par exemple, c'est qu'on appelle le déplacement féminin. Mais votre fiançaille, comment c'était créé? Parce que c'est important. Parce que les fiançailles pourraient se créer en distance. Il se peut que l'homme déjà est parti en Europe. L'homme est parti, par exemple, du côté de Sénégal et hors de notre pays. Maintenant, automatiquement, il crée les fiançailles. Qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? D'abord, il y a 3 choses à faire à ce niveau. Lesquelles? La première chose, il faut créer le compliment sentimental entre vous. Parce que ça développe la capacité sentimentale. En tant que fille, par exemple, tu es de l'autre côté ou bien ton mari est là, il faut chaque fois le complimenter avec des mots. C'est très important. Allô chérie, je ne dors même pas la nuit actuellement. Bien entendu avec des termes romantiques. Aujourd'hui, je n'arrive pas à dormir. À 4 h du matin déjà, tu écris un texto. Je n'arrive pas à dormir, je te jure, parce que tu me manques. Je t'aime à la folie. Ta beauté extra. Quand les termes, il y a cette forme de communication liée au compliment. Quand on utilise ça, c'est plus que l'argent. Ça, c'est plus que l'argent, c'est très important. Et deuxième point, il y a ce qu'on appelle le débat sexuel, au fait. Il faut faire revivre ça, parce que ça capte automatiquement, et puis ça tympanise sentimentalement les débats à travers des textos. Qu'elle ne sente pas ton absence. Bien entendu, parce que c'est aussi important. Mais troisième point, par exemple, il faut créer cette confiance entre vous. Deux fois, tu crées, tu fais des publications. D'accord, 624 82 30 17 pour vos différents appels et messages quant aux témoignages ou aux questions sur le thème du jour. On a un dernier message que vous allez essayer de répondre. Il s'agit d'une personne qui demande est-ce que lorsqu'on choisit pour vous votre fiancé, comment agir envers cette personne? De mieux expliquer en sous si possible. Non, que le fiançailles d'or il fait n'en fari, fait qu'on en comprend. Et d'ailleurs, ibaba ou bien tara ou bien runya ou bien itarande parce que marafani kui anon l'idée autant nga marafani créer kinere mais de n'en faire intermédiaire là asam gina beta belakara so afala funtara nan ga idoko mbara na belakama so funtara be maintenant afo sampli sa contact maintenant to frin sa contact naki ita mi tara ka espoir kama to madi afala fin tara bara wolimbe donc ntara woli na na ba moi man kana do kuye fore non gina ga résultat nan etan na kama meni et il faut maintenir ma résultat de donc il faut pas faire des nègres mara fan yui parce que quand même pas faire des tourner à guéra quand même pas faire des ani fait Guinée ani fait mini Guinée dans la vie la fiançailles tourner quand écrit déjà après sauf la yatagi alors téléphone alors on a téléphone ali déjà non en ligne déjà rapidement à tout moment atambara idée bête créer était qu'on y a nous comme un OM fait qui donc nous comme OM machine qui t'a mon nom wadi c'est que lui-même il se crée des philosophes parce qu'en gros c'est pas son choix personnel évidemment non ce n'est même pas ça donc quand c'est comme ça je pense que c'est compliqué Aklia fala bena bon chéri vraiment il y a narratif là de au chômage aura première communication sindé aura première communication aura mariage fait non vraiment et non on va m'en marier on va me faire différer ça cambarimbe et nous différer ça cambarimbe tambar Guinée dunia algiama parce que Guinée n'aurait pas une nera des termes comme ça Guinée combien comme on y a garima moi nana kaina ça fatia bara nyabara sabari donc il faut qu'on en comprend testo fanyat lama angle la nama et ka fiancé nous fait sindé et ka wen singela mena kambenyama alors que ka khali nambara ila ma ya de ya de matoko a décrit Guinée décrit il ma matoko aïda sindé alors que ka sabari parce que ça crée de l'espoir sentimental mais il a décrit matoko il n'a pas ça mieux matora il n'a pas ça idée matora yi
L'espoir est créé. À mon avis, non, je suis avec. Non, Guinée, mais aujourd'hui, les hommes disent, par exemple, ni matoya lama etera. On nous fiancé, Guinée n'a lama etera fiançailles qui. C'est parce que déjà, na Guinée ta comprend que il y a négligé. C'est qu'il y a négligé. C'est qu'on appelle la négligence sentimentale. Et ni ça est un comportement, parce que ni a fiancé moulangue. Il t'en a chemin mais la télé c'est l'heure. Je crois qu'on va clôturer ici. On a beaucoup dit là-dessus. Et je crois que les téléspectateurs ont un peu compris, voire même majoritairement compris ce que c'est qu'un faux fiancé ou une fausse fiancée. Fidèles téléspectateurs, je crois que vous avez suffisamment compris ce qu'on voulait vous énumérer. On se retrouvera très prochainement sur ce même plateau et sur la même télé qui est la télé de la joie Happy TV pour un autre numéro de votre émission Les couleurs de l'amour. Et ça sera toujours avec le coach matrimonial Alseni Sibi. À tous, merci de nous avoir suivis et à très vite.